Et pour la première fois, Marina Foïs. Alors, avant de commencer, il faut que je déclare tout l'amour et toute l'admiration que j'ai pour Marina Foïs, une de nos comédiennes préférées, avec des engagements qu'on soutient, qu'on défend, qui ose parler, qui fait son travail comme personne, et une carrière exceptionnelle et des choix toujours minutieux. Bravo Marina, merci d'être là. Voilà. Le mec, il t'aime bien. Je dis, le mec, il t'aime bien. On dirait. Ah. Et avant ça, j'aimerais déclarer mon amour à Jimo, un acteur... Avec mes engagements que j'ai pas. Encore. C'est vrai que tu es très engagé, Jimo. Il est très engagé, Jimo. Ouais, tu défends plein de causes. Marina, année très riche, thriller qui est, je pense que voilà. Incroyable. Ça sent le César. Ça s'appelle Asbestas avec Denis Ménochet et on espère le César pour Marina Foïs. Je le dis. Alors, je dois vous donner une information capitale. Ouais. Nous ne sommes pas éligibles. Comment ça ni se fait Denis Ménochet, ni moi. Qu'est-ce qui s'est Et passé non. Mais il c'est s'est passé. espagnol, c'est ça? Voilà, c'est un film espagnol. Et alors, il y a des histoires de coproduction et de parts de coprod qui sont pas assez importantes françaises et de langue parlée. D'accord. Parce que donc on parle beaucoup en espagnol dans le film. Alors, est-ce que ici Attends, je peux remettre le César de la meilleure actrice dans un Vas-y. film espagnol Ne à Marina t'emmerde Foïs? pas. Oui. Voilà. Alors attendez, puisqu'on est dans un bon moment d'autocélébration, je ne peux pas être nommée au César, mais nous sommes tous nommés au Goya, qui sont les Césars ouais. espagnols. Donc ça a du sens en fait. Goya, Qu'est-ce que je Goya, veux dire comme dirait Hamza. Vous êtes également dans la comédie L'année du requin et à l'affiche de Cet été-là d'Éric Lartigot, qu'il faut aller voir en salle au cinéma. Le cinéma, c'est important. Il y a des super films comme Cet été-là. Et bientôt, aux côtés d'Isabelle Huppert dans La Syndicaliste. Et demain, on pourra vous voir dans la série En place sur Netflix, réalisée par J.P. Zadi avec Éric Judor, Benoît Poulvord, Fadili Camara, Fari, Panayotis Pasco. Et vous êtes Corinne Douanier. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer Corinne? On dirait que les deux, et J.P. Zadi et son personnage Stéphane Blé et Corinne Douanier, il leur reste un bout de sincérité, d'honnêteté. Ils ne sont pas encore complètement corrompus. Vous avez le slogan écolo le plus claqué, envers et contre tout. Ouais, nul. OK. Un slogan, c'est rien. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière le slogan. Pauline. Et son obsession, c'est surtout de ne pas se couper de la base. Oui. Absolument. Elle vient du terrain. Hein. Elle a été maire. C'est quelqu'un qui vient pas du sérail, mais du terrain. Elle vient du terrain, mais elle est quand même agrégée d'économie et d'histoire. Elle parle couramment 7 langues, dont l'afghan, le mandarin. Et elle est maire de son village depuis qu'elle a 18 ans. Sa porte-parole est sourde et muette. C'est une fiction, hein. Voilà. Nous, on était là, ouais, bravo. On parle pas de Sandrine Rousseau. Elle défend les femmes, les exilés, les communautés LGBTQIA+, et la diversité. Parmi ses arguments, vous savez qu'en France, il y a des couples qui continuent de faire 3 enfants. C'est irresponsable. Ouais. C'est peut-être pas l'argument le plus populaire ou qui rassemblera le plus, mais elle attire sur le fait que potentiellement un enfant, ça crée des déchets. On peut en parler. Après, on décide si on vote pour ou pas. C'est un de ces arguments. Pour ce qui est du mandarin, vous avez vraiment... J'ai appris 3 phrases de mandarin, j'ai appris 2 phrases d'afghan. C'est un peu stylé. Exemple, qu'est-ce qu'il en reste une ou... Il me reste un truc comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et en chinois, en mandarin, rien. Et en langue des signes, non plus. Mais attendez, nous, les acteurs, on a une mémoire de perverse, en fait. On peut apprendre très, très vite quelque chose quand on a un but très précis. Et moi, je crois que j'ai une touche qui efface vraiment. Je me souviens plus des textes, je me souviens plus de ce que j'ai appris. Il me reste un tout petit peu d'espagnol. C'est bizarre. On a un Je crois que Anouk Grimbert, elle a écrit un livre sur le cerveau des acteurs. Et je pense qu'en vrai, c'est intéressant. Parce que je pense qu'on met en place des trucs qui servent à personne d'autre qu'à nous. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage était très poussé et que vous avez vraiment été chercher des trucs sérieux, quoi. Du vrai mandarin et du vrai afghan. Ah bah oui, et surtout des vraies inspirations de la campagne présidentielle de la dernière campagne, quoi. Il y a plein de références. Moi, j'ai trouvé que c'était super drôle, mais qu'il y avait plein de trucs vraiment en souterrain, très intelligents. En fait. Moi, je trouve que c'est la force de Zadi, dans Tout simplement Noir, dans ce truc-là, c'est qu'il dit des trucs deep. Ouais. Un peu mine de rien, mais les trucs qui sont dits. En revanche, ce qu'il ne faudrait pas qu'on raconte, c'est que c'est une parodie des hommes politiques. D'abord, parce que je pense que ça n'intéresserait pas Jean-Pascal, que moi, je ne l'aurais pas fait, parce que moi, je prends la politique très au sérieux. Et je n'ai pas envie, le registre cynique où juste on parodie, juste on se fout de la gueule, en fait, ça n'intéresse plus personne depuis longtemps. Je crois que l'heure est trop grave. C'est dangereux pour la démocratie, en réalité. Voilà. Les moqueries sur les politiques, les tics de langage, il a dit ça 22 fois, ça fatigue. Ouais. En fait. C'est pas... Et en plus, ce n'est pas du tout ce projet-là. Donc, c'est pas ça. Mais évidemment,
évidemment, je m'appelle Corinne Douanier, donc on ne va pas dire aux gens qu'on n'a pas du tout pensé à elle. À elle. En tout cas, Marina, moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de demain, plein de gens vont vous appeler Corinne dans la rue. Ouais. Et la On bonne... m'appelle Marie-Joëlle depuis 20 ans, donc ça va aller. Bah là, préparez-vous à être Corinne. Et la Ok. bonne, c'est qu'on regarde la bande-annonce d'En Place. Stéphane, lui, est candidat à la présidentielle. Levez la main, dites-moi ce que ça vous inspire. C'est un homme... Noir, banlieue, deal. Polygamie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Guy Georges, il se présentait à plus de chances que Stéphane. Donc il nous faut une mesure qui bastonne, qui tape. Bah, l'exemple de Douanier, son zéro déchet, c'est très fort. Tu la veux? Mais en fait, c'est ça notre mesure phare. Manger bien pour rien. Manger halal, payer rien. Et là, t'as tous les Arabes. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Hein. Et regarde-le, il est sur toutes les chaînes en train de bénir la foule. Il me prend 8%, il me siphonne. Blé, on va se le faire. Blé et Douanier semblent donc bien partis pour s'affronter au second tour de l'élection présidentielle. Tu seras jamais président. Eh, on est en France, ils sont les beaux États-Unis. On va faire un quiz Marina présidente. Parce que moi, je le dis direct, je vote Marina. Quelle mesure vous vous engagez à ne pas tenir, Marina? Les maths à l'école. Je sais qu'il faudrait, mais j'y arriverai pas à convaincre les gosses, non. Qui vous choisissez en Premier ministre? Alors, Bekti, Leïla. Ah oui. Je pense qu'elle elle serait potable, elle serait possible, elle a beaucoup de charisme. Ouais. Elle pourrait être gourou d'une secte, cette meuf, tellement elle est capable d'embarquer les gens. Mais en fait, elle pourrait est très réconcilier les Français. intelligente, elle pourrait réconcilier. C'est une réconciliatrice. Ouais, je la prendrais, elle. Après, je prendrais des consultants, parce qu'on est nuls les deux. Donc, voilà. Ouais, mais elle serait forte pour les convaincre. Elle est très forte, à plein d'endroits. Grosse pensée et beaucoup d'amour à Leïla. Vous apprenez qu'il y a un groupe WhatsApp avec tous les présidents du monde. C'est quoi votre premier message? Barack, bisous. Une petite gueudra comme Oui. ça vous, présidente, est-ce que vous légalisez le port du pantacourt? Vrai sujet. Moi, je légalise tout. Je suis pour qu'on dise oui. Je pense qu'on dit trop non. Il y a trop de hiérarchie, de pensée d'eux. J'ai un avis sur toi, je te connais pas. Tais-toi, on dit oui et on voit bien ce qui se passe. Inclusion totale. Fais ce que tu veux. Je suis d'accord. Sois qui tu es. Très Stop. bien. Bravo. Voilà. Est-ce qu'on augmente les salaires et lesquels? Bah, oui. Lesquels? Ceux des plus riches. Non. Ça, c'est oui. déjà fait. Hein? Oui, c'est ça. Ils nous ont pas attendus. Bah, évidemment qu'on augmente, enfin. Et on augmente, on répartit, Ouais, bah oui. Ouais. Non? Moi, je suis d'accord avec toi. Bah oui, enfin. Moi, je vote direct. Qu'est-ce qu'on rend gratuit? Bah, la nourriture pour ceux qu'on faim, déjà, à la base, et des doudounes pour quand il fait froid, et puis on donne des papiers. Nationalité française, nationalité française, nationalité française. Tu veux quoi? Française. Voilà. À la fin du quinquennat, Marina, vous pouvez laisser un mot à votre successeur sur le bureau de l'Élysée. Que dit ce mot? Waouh! Je sais pas. Garde la pêche? Rien à foutre. Ouais. Dans 5 ans, vous sortez votre autobiographie de présidente. C'est quoi le titre? Rien à foutre. Rien à foutre. Pour moi, ça serait Non, la vérité. Non. Je pense pas. S'ils en avaient tous rien à foutre. Ils feraient pas ça tout le temps. Ce serait pas ça. C'est très dur d'être politique, la hein. vie. Bah, de toute façon, c'est très dur d'être... Oui, la politique, oui, la vie publique, oui, les médias, oui, avoir une image de soi. Enfin, évidemment, tout le monde est fucked up, mais pas que les politiques, les vedettes aussi. C'est très compliqué aujourd'hui d'être quelqu'un d'honnête chez soi, dans sa chambre, face aux enfants, face aux amis. C'est très compliqué. On est perverti par plein de trucs, on perd un temps fou pour des conneries. Et c'est très difficile de garder la ligne et de savoir qui on est, est-ce qu'on veut vraiment. C'est quoi la connerie sur laquelle vous perdez plus de temps? Moi Bah, Instagram, franchement. Mais c'est pas que des Son conneries. corps, il a fait comme ça. Ouais. Non, j'ai dit, vas-y, je réponds la vérité ou j'essaye de faire un truc un peu smart. La vérité, beaucoup trop de temps. Ouais. La semaine dernière, Éric Judor a dit ça en interview.
Dès qu'on devient transgressif, on est rattrapé par le col. Dès qu'on veut dire des choses, notamment sur les classes sociales, sur nos origines, on prend une volée de bois vert quand on défend des trucs. Il n'y a qu'à voir la polémique avec Omar ces derniers temps sur les tirailleurs et sur ce qu'il a dit sur les guerres en Afrique. Dès qu'on prend, même, alors là pour le coup, en comédie, des positions, on présente notre flanc. Mais la polémique sur Omar, elle est dégueulasse, mais elle est surtout débile, elle est bête. Écoutez, vous êtes des ignorants. Déjà, donc soyez humbles, puisque vous ne savez pas, fermer vos gueules. En revanche, la France, il est intéressant, ce pays. Parce que la réponse à cette polémique, c'est un gros succès en salle. Pour un film qui parle des tirailleurs et qui est un film en peul. Donc en fait, c'est un pays complexe. Mais tout va pas si mal, parce que cette réponse-là dans les salles, elle est la seule réponse, et c'était pas gagné. Voilà. Mais moi, je suis désolée. Moi, j'ai envie de lui, Omar, j'ai envie de lui envoyer, pardon, on est navré, excuse-nous. En plus, c'est bête, on perd du temps avec la connerie. Les cons, ils sont très, très bruyants. C'est ça le problème. C'est qu'ils ne sont pas plus nombreux, la preuve, le succès du film, mais ils sont plus bruyants. Les cons et les ignorants. Pourquoi ceux qui ne savent pas parlent plus fort que les autres? Les journalistes ont le droit de ne pas répéter ce que disent les cons. Oui. Voilà. Oui, évidemment, oui. Ouais. Et moi, je n'ai pas donné de leçon. Marina, Click va bientôt toucher à sa fin. On a demandé à Marina Foïs sur quoi elle clique. Et tu as répondu la série La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé de Xavier Dolan. Ouais, Xavier Dolan, c'est un metteur en scène que j'adore. Moi, je pense que j'ai vu tous ses films. Tout m'intéresse. Là, il s'attaque à la série et en même temps, ça reste absolument du cinéma. Il a fait un travail avec son chef-op, un travail de lumière, de cadre, de DA qui est absolument hallucinant. Les films de Dolan, je pense qu'ils peuvent satisfaire les cinéphiles, évidemment, parce qu'il y a une grammaire de cinéma, il y a tout ce qu'on veut, machin. Mais c'est très sensuel, c'est très empirique, en fait. Donc, c'est très grand public. Et là, il y a les codes du thriller, de la série, et en même temps, c'est un thriller intrafamilial, parce que moi, ce qui me choque vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette putain de famille. On en a tous, c'est tous très compliqué, très mystérieux, les secrets, les machins. La place de chacun, les codes et tout. Je n'ai vu que 2 épisodes, mais moi, je suis abonnée. Et donc, on clique dessus. C'est lundi prochain, les 2 premiers épisodes, à 21h sur Canal+. Et l'intégralité de la série sera disponible dès lundi sur MyCanal. On a demandé à Marina Foïs sur quel compte Instagram cliquer. C'est un compte d'architecture qui s'appelle The Radical Project. Ouais, alors ça, je vais pas convaincre les foules, sûrement. Mais moi, voilà. Ah, ça, c'est pas ma photo préférée. Voilà, ça, j'adore. Ouais, ça, voilà. Alors, moi, je suis passionnée d'architecture et de carrelage, donc je sais que... Voilà, ça, c'est ma passion. Je peux y passer des heures. Bon. Moi aussi, j'embrasse mon... C'est ton petit kiff. Ah non, je sais faire de l'enduit. J'ai fait des chantiers pour gagner ma vie quand j'étais jeune. Je sais faire enduit, peinture, je sais faire de la menuiserie. Je suis nulle en plomberie et en électricité. D'ailleurs, votre grand-père était architecte. Mon grand-père était architecte. Paolo Foïs, ouais. Et tous les Italiens, ils sont architectes et designers. Ouais. Et les Tunisiens, pizzaiolo, italien. Voilà. Du coup, le décor de Click sur 10 Non, alors... Peut-être que tu peux réorganiser un peu. Non, ce qui compte, c'est ce qu'on a. Entre la vérité du plateau et la vérité de l'image, il y a un monde. Donc, c'est à l'image que ça se... En tout cas, la vérité n'est pas dans les algorithmes ici. Elle est grâce à notre rédaction. C'est le CQFC, ce qu'il faut cliquer, le choix de la rédaction. Mieux qu'un algorithme, la rédac de Click vous dit sur quoi cliquer. Et aujourd'hui, on clique sur En Place, la nouvelle série Netflix. Après Tout simplement noir, Jean-Pascal Zadi revient en candidat outsider à l'élection présidentielle. Une série comique sur le monde de la politique et le choc des cultures. Levez la main, dites-moi ce que ça vous inspire. C'est un homme... Noir, banlieue, deal. Polygamie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Guy Georges, il se présentait à plus de chance que Stéphane. Sans transition, on clique sur Hot Ones, l'émission qui met sur le grill des personnalités avec des questions et des sauces piquantes. Pas facile de résister aux épices, sauf pour Marina Foïs, la warrior du piment. Après un tout petit bout. Elle a pris beaucoup de sauce. Mais attendez, si ça se trouve, je n'ai plus de palais. On clique aussi sur Asbestas au cinéma, un thriller bestial où Denis Ménochet et Marina Foïs font face à des voisins pas commodes. Es mi proyecto de vida. No, yo no. Mío y de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
On finit avec les Robins des Bois, The Story, une compile de la clique la plus drôle de France. Sophie Pétoncule, Maître Marcadet et tous ces personnages absurdes nous manquent, alors on clique sans modération. Monsieur Marcadet, c'est votre rendez-vous de 15h. Ah non, mais ne me dites pas qu'il est 15h. Si, Sylvie! Je vous avais dit de pas me dire qu'il était 15h. Et voilà, c'est pas facile de se quitter, mais c'est tout pour le CQFC.